finalement, les plus belles opérations immobilières et les gros dossiers, ils sont toujours entre les mains, quelque part, des mêmes personnes. Le mec qui te dit il n'y a pas de risque en investissement, c'est un escroc. On ne s'associe que à des gens qui sont en Ligue des champions de l'immobilier. Je suis Robert Pires, champion du monde, légende du football, mais le terrain, c'est fini pour moi. Maintenant, je vais à la rencontre d'entreprises inspirantes et de leurs dirigeants. Aujourd'hui, notre championne, c'est Lorraine Danet, fondatrice de Capi Club, une plateforme qui révolutionne l'investissement immobilier. Bienvenue dans Hors Cadre, là où les leaders réinventent les règles du jeu. Lorraine Danet, bonjour. Bonjour Robert. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Écoute, je vais très bien. Très content d'être là. Est-ce que tu es prêt pour la conf ? Un petit peu de pression, mais écoute, je suis prête. Parfait. Raconte-nous un petit peu cette idée. D'où elle est venue et avec qui ? C'est le fruit d'expériences multiples. D'abord de mon parcours en banque privée. Moi, j'ai commencé ma vie en gestion de fortune. Je faisais du conseil en investissement pour des clients privés, des entrepreneurs principalement, qui m'ont beaucoup inspirée pour me lancer à mon tour dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai quitté le monde de la banque en 2018 pour lancer ma première entreprise start-up dans le monde du digital et de l'immobilier aussi, qui sont un peu mes deux passions. Et ensuite, j'ai rebondi sur une nouvelle aventure qui mêle l'investissement, l'immobilier et le digital, qui est Capi aujourd'hui, que je suis ravie de te présenter. Il y a eu un déclic, une personne, un mentor par rapport à Capi Club, où quelqu'un t'a donné, je sais pas, l'inspiration de pouvoir monter Capi Club ? Alors honnêtement, oui. Un de mes clients principalement qui a vraiment déclenché ça aussi s'appelle Jérôme Chabin. Jérôme Chabin, c'est aujourd'hui mon associé dans Capi, avec Olivier Gérard, qui a monté, c'est un entrepreneur qui a une très très belle histoire entrepreneuriale. C'est aujourd'hui un des entrepreneurs français qui a une des plus belles réussites. Il a créé un groupe qui s'appelle IAD, qui est un leader aujourd'hui sur le marché de la transaction immobilière. Voilà, l'expérience entrepreneuriale, tu vois, elle s'accumule aussi, surtout grâce aux rencontres que tu fais. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une Ligue des champions autour de la table, tu vois, dans ma... Intéressant ça, la Ligue des champions. On va faire le parallèle avec le foot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment une équipe très, très solide, tu vois, d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers qui font beaucoup d'opérations dans l'immobilier, qui m'ont aussi beaucoup formée. De là est venue, en fait, cette idée de Capi, en se disant que finalement, les plus belles opérations immobilières et les gros dossiers, ils sont toujours entre les mains, quelque part, des mêmes personnes. Et c'est souvent des grands investisseurs, des professionnels immobiliers qui ont les dossiers avant tout le monde, évidemment, et qui font des grosses opérations dont toi, tu n'as pas accès en tant que particulier qui veut investir. On s'est dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de système type club qui permette de créer un pont, tu vois, entre ce monde très fermé des professionnels avec des très belles opérations immobilières et le monde des particuliers qui veulent investir dans des projets extrêmement de grande qualité. Et là, le fossé entre les deux, il est large ? C'est énorme. C'est un monde qui est très, très fermé aujourd'hui. Oui. Tu vois, quand tu parles d'opérations d'investissement à plusieurs dizaines de millions d'euros, quand tu vas avoir une acquisition d'un hôtel ou d'un immeuble entier dans Paris ou d'appartements très luxueux, etc., sur plusieurs dizaines de millions ou millions d'euros, c'est difficile d'avoir le bon sourcing. Tu n'as souvent pas le temps de t'en occuper. Donc, si tu n'es pas un professionnel ou si tu n'es pas complètement un insider, si tu veux, du marché, en général, tu n'as pas accès à ce type de projet. Tu peux passer à côté du projet. Tu passes clairement à côté du sujet. Et il y en a actuellement de projets ou pas du tout ? Ouais, on en a un en cours, exactement, qui est assez calme. En cours en ce moment, Là, c'est par exemple un projet à 23 millions d'euros au total, avec plusieurs appartements. C'est un très beau projet. C'est un très beau projet, oui. À Paris. À Paris. Et l'idée, c'est qu'on rentre en co-investissement, donc aux côtés d'un professionnel qui le fait, qui a déjà identifié l'opération, qui fait des travaux, qui exploite les appartements et ensuite qui les revend à 3 ans. Tu vois, et l'investisseur, on va faire ce qu'on appelle des opérations que d'achat-revente avec une création de valeur. Et donc, tu sors avec
un capital, ton capital de départ et la marge qui est partagée entre les investisseurs qui investissent aux côtés de ce professionnel qui est quelqu'un de, tu vois, très très solide déjà sur le marché, qui a une très bonne réputation. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance et c'est tout exactement, c'est tout l'enjeu, oui. Tu vois, de Capi. C'est dur, hein, aujourd'hui. C'est de se dire qu'on ne s'associe que à des gens qui sont en Ligue des Champions de l'immobilier, tu vois. Et donc, c'est des gens... On en revient. Et en fait, c'est vraiment le sujet de se dire que ces gens-là qui font déjà normalement des opérations, mais entre eux, et nous, on crée une petite porte pour les investisseurs du club pour permettre de rentrer à leur côté, ouais. Et je suppose que c'est un peu comme dans le football, la concurrence. Sur l'immobilier, évidemment, c'est un marché qui est énorme. Donc, il y a plein de manières d'investir. Surtout à Paris, j'imagine, non ? Surtout à Paris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher, tu vois, des partenaires immobiliers qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà des équipes en place pour avoir les meilleurs dossiers. Et en fait, c'est pas nous-mêmes qui allons parcourir tout Paris et tous les agents immobiliers pour aller chercher les meilleurs dossiers. Bien sûr. Mais on a déjà des gens qui le font, qui sont en place, qui ont les bons réseaux pour le faire. Il faut savoir que tu as 99% des dossiers qui sont présentés qu'on ne retient pas. Donc, on va vraiment chercher le top, le gratin des dossiers déjà chez des gens qui sont déjà bien en place. Et l'idée, c'est qu'après, on les présente et on explique aux investisseurs, voilà pourquoi nous, on a une conviction dans ce dossier-là. Oui. Et on pense que c'est un bon investissement, combien vous allez gagner sur cette opération-là, quels sont les risques, etc. Parce qu'il y a toujours, il faut toujours en parler, évidemment. C'est le mec qui te dit il n'y a pas de risque en investissement, c'est un escroc. Donc, que ce soit nous sur un terrain ou toi, dans ton domaine, tu es obligé de prendre des risques. Bien sûr. C'est ça, sinon si tu ne fais pas d'investissement, et voilà. Que tu gagnes, que tu perdes, j'ai envie de dire que tu es obligé d'en prendre. Au contraire, c'est comme ça. C'est la même chose, non ? Bien sûr, c'est exactement la même chose. Ouais. Et le but, c'est quand même de s'adosser aux gens qui savent faire, tu vois, et qui ont l'expertise pour le faire. C'est que chacun se retrouve aussi dans les valeurs et l'ADN du club, tu vois. Et nous, il y a à la fois les investissements et puis tu as la partie événementielle. L'idée, c'est qu'effectivement, ils puissent partager leur parcours à des investisseurs qui rentrent dans des opérations avec eux, etc. Donc, on fait des dîners comme ça en petit comité dans les hôtels de nos associés chaque mois et on fait une soirée du club pour que nos membres se rencontrent aussi. D'accord. Écoute, Lorraine, je te remercie pour toutes ces précisions sur Capi Club. On passe à la suite. Merci à toi. Lorraine, toujours dans Hors Cadre, je vais te proposer un parallèle entre mon monde à moi et le tien, celui de l'entrepreneuriat. Donc, je vais te proposer quelques vidéos. Donc là, on voit Pep Guardiola, c'est l'entraîneur de Manchester City. Comme tu peux le voir, c'est que derrière, il y a un tableau avec des pions. Donc, c'est ce qu'on appelle une tactique ou alors une stratégie. Est-ce que toi, dans ton monde, vous avez ce type de séquence ? Évidemment. Donc, tu es en équipe et chacun a ses rôles à jouer. Et il y a donc une partition, tu vois, à jouer. Et donc, c'est intéressant parce qu'à mon avis, un entraîneur, c'est aussi, tu vois, comme un entrepreneur, tu es un peu un chef d'orchestre et tu mets tes pions là où il faut, quoi. Avec Capi, par exemple, on a acté d'un pivot, c'est-à-dire qu'on a changé de stratégie, on a changé de positionnement. Et ça, c'est arrivé et c'est moi qui ai pris la décision. Ah, c'est bien. Avec mes associés, mais tu vois, j'ai impulsé ce changement parce que en discutant avec toute l'équipe et au regard de nos expériences passées avec Blox et ce qu'on avait observé, etc., on a identifié qu'il y avait d'autres opportunités de faire mieux. D'accord. Et effectivement, j'ai impulsé. Je me dis, on y va. Prochaine vidéo, je vais te parler du travail de l'ombre. Le travail ingrat, ce que nous on appelle dans le football le numéro 6, joueur défensif. Donc là, à l'image, par exemple, tu as un joueur espagnol, Sergio Busquets, qui est là. Mais c'était un joueur hyper important dans l'équilibre entre l'aspect défensif et l'aspect offensif. Et c'est pour ça que des joueurs comme ça, dans le football, tu en as toujours besoin. Bon, c'est le travail de l'ombre. Ouais. On ne parle pas beaucoup de ce joueur-là. Mais au final, c'est certainement le joueur le plus important. Vous en avez, vous ? Oui, évidemment. Tu vois, nous, on fait de l'investissement. Il y a forcément tu vois, une équipe légale pour préparer les dossiers. C'est super important, les business plans, la partie financière et tout. Donc évidemment, tu as tout un tas de fonctions qui sont ultra essentielles et tu ne peux jamais avancer sans eux.
Mais en fait, t'en parles pas quand un projet il réussit. Enfin, en tout cas, pas assez. Lorraine, prochaine vidéo, c'est comment rebondir après un échec, parce que c'est ce qui s'est passé. On est en juillet 2006, c'est finale de Ligue des Champions face à Barcelone, c'est à Paris. Et j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Même encore aujourd'hui, j'y pense. Quand je revois justement une finale de Ligue des Champions, ça a été compliqué. La preuve, c'est que j'ai décidé après ce match-là de partir et de quitter Arsenal pour aller en Espagne, plus précisément à Villarreal. Donc c'était un échappatoire par rapport à cet échec-là. Toi, un échec, est-ce que tu en as déjà connu ? Oui, plusieurs même, mais un gros quand même, tu vois, parce que je te parlais de ma première société qui s'appelle Woomies. C'était donc ma première start-up, tu mets ton corps, ton âme dedans, ton énergie, et on a construit cette société avec mon meilleur ami et une équipe au fil de l'eau, pendant 5 ans. Et ça a été une très très belle aventure jusqu'au Covid. Bon, pour tout un tas de raisons, on a dû arrêter en 2022, tu vois, mi-d'année 2022. Et on a dû liquider la société après un échec de levée de fonds, un échec de vente de la société. Enfin, on les a enchaînés, quoi. Ça a été une année très difficile, 2021-2022, tu vois, sur les... D'accord. C'est pas un mythe que l'échec te rend plus fort. Exactement. Parce que je vois vraiment la différence, le avant, après. Je suis pas la même entrepreneur dans ma première boîte que je suis maintenant, tu vois. Petit jeu pour finir en beauté, ça s'appelle, comme tu peux le voir, Face Swap. Okay. Je vais te proposer 2 personnalités, 2 visages, et à toi de me dire qui sont ces personnes. Ouais, déjà, le mélange n'est pas très beau. Franchement, bon, ça donne... alors, il fait un peu peur, mais je crois que quand même reconnaître le regard et le crâne. Donc on a Zizou avec Mark Zuckerberg. J'étais sûre. Bravo. J'étais sûre. Je vois les yeux. Zizou, il m'inspire de 98. Moi, j'ai grandi avec vous, donc forcément, il m'inspire beaucoup de joie pour la France. C'est pas mal. Beaucoup de joie. Et alors, Zuckerberg, que dire ? Il m'inspire beaucoup l'innovation, puis la réussite, bien sûr. C'est quand même, il a marqué le passage à une nouvelle ère, alors pour le meilleur et pour le pire, mais... Et ils font les choses en grand, et puis à fond. Moi, ça m'inspire ça, je trouve que... Suivant. Alors, je vais rigoler parce qu'on dirait un peu Christine Taubira, mais... On n'en a pas. Couper. Non, je rigole. Non, il y a un air d'Oprah. Bravo. Ah. Je te félicite. Ok. Ah oui. Ah. Ok. J'en ai 1 sur 2, c'est bien. Okay. Oh, mais vous lui avez pas laissé le temps. Ah ouais, franchement, bon, attends. Je lui donne les 2. Je suis pas si nulle. Non, je lui donne les 2 parce que je lui ai pas dit qui était Ronaldinho. Ok. Elle t'inspire quelque chose, Oprah ? Elle a un caractère, elle s'assume, que tu l'aimes ou pas, en tout cas, elle irradie un peu une pièce, tu vois, quand elle arrive. Je trouve que j'aime beaucoup, moi, ce qu'elle dégage quand même, comme femme. Et Ronaldinho aussi, quoi, il est toujours souriant, enfin... tu vois, il y a un truc, je pense que les 2, ils partagent beaucoup de joie et les gens... Les gens le ressentent. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est un don, tu vois, de personne. Et dernier, un peu plus compliqué là. Un peu plus compliqué. Alors peut-être dans les entrepreneurs, je dirais peut-être un Jeff Bezos. Ouais, j'en ai trouvé 1 sur 2, c'est pas mal déjà. Ah oui, non, c'est très bien. Après, lui, tu le connais. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est un génie. Amazon, c'est colossal ce qu'il a réussi à construire. Et en plus, quand tu connais l'histoire et tu vois d'où il vient, oui, c'est colossal. Tu dis c'est complètement hors norme comme parcours. Et il a inspiré toute une génération. Il continue d'inspirer les générations d'entrepreneurs. C'est ce que j'allais te poser comme question. Il continue. Et c'est une machine de guerre. Ouais. Bravo. Écoute, Lorraine, je voulais te remercier pour toutes ces précisions et ces informations concernant Capi. Merci à toi, Robert. Je te remercie. C'était un plaisir, merci. Plaisir partagé.